Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo concernant les signes d'air, donc à savoir Verseau, Balance et Gémeaux, pour le mois de décembre, pour cette fin d'année 2020. Donc, on va essayer de voir ce qui vous attend, ce que vous allez pouvoir, ce sur quoi vous allez pouvoir agir. Voilà, quelle va être l'ambiance générale pour vous. Allez, on démarre avec l'oracle des couleurs, pour savoir l'ambiance vraiment générale. Alors, on a orchidée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, ici, c'est mieux. Voilà. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Ah, un message plus particulier pour ces dames. Féminine sacrée, femme, âme sœur, flamme jumelle, tout simplement la polarité féminine, pas forcément femme, mais voilà, tout ce qui est féminin. Là, effectivement, il y a un message particulier pour tout ce qui est féminin, pour mesdames et les polarités féminines. Tournesol, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Ah, c'est très très pétillant cette fin d'année. Ça a l'air d'être placé sous le signe du dynamisme et de la gaieté et de l'action. Très pétillant, hein. Là, avec un accent bien sûr sur mesdames ou sur les polarités féminines, du coup. Quand je dis polarité, c'est les énergies féminines, hein, que chacun possède le masculin et le féminin en soi. On développe, ceci dit, davantage ou l'un ou l'autre. Euh, on peut alterner aussi en fonction des périodes, à mon sens, pour l'avoir vécu moi-même. On alterne aussi. Donc un petit clin d'œil à mesdames et aussi à une fin d'année très, très pétillante, comme je vous le disais, pétillante, douce, chaleureuse et dans le don de soi, mais je ne pense pas que ça soit le don dans le sens sacrificiel du terme, hein. Je pense que c'est le don parce que on a été chercher en soi des choses qui nous ressemblent, une authenticité, une vérité qui, qui remonte à la surface, qui se retranscrit à l'extérieur, en fait, hein, et qui teinte, j'ai envie de vous dire, nos rapports, enfin vos rapports avec les autres. C'est chouette ça. Alors on va demander à l'oracle de Gaïa pour un peu plus de précision, cette ambiance-là, pour vous. Hop. Alors on a l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Ouais, on est là-dedans, hein. On est dans la guérison. On est dans voilà, j'ai la sensation que là, les chers signes d'air, vous n'allez plus vouloir être dans le faux semblant, dans le je veux faire plaisir ou je me force un peu pour faire plaisir ou pour me mettre à la portée des autres. Non, là, vous avez une volonté d'être vous-même, d'être dans l'authenticité et dans le fait de vous guérir, de vous apporter du baume, j'allais dire, sur vos blessures peut-être, sur des choses un peu plus sombres de votre vie.
euh, un autre regard aussi. Donc, plutôt tourné vers le positif et vers le bien-être. On va en tirer une autre. Alors, l'intuition. Les murmures silencieux du cœur. Oui, c'est une fin d'année qui va être placée sous le signe de la chaleur, du cœur, du partage. Les murmures silencieux, c'est très joli comme formule, hein, du cœur. Vous allez, vous allez être davantage dans le cœur au niveau de tout ce qui est de pensée, des émotions, etc., que dans le mental. J'ai envie de vous dire que tout va redescendre d'un cran et vous allez davantage raisonner, entre guillemets, avec le cœur qu'avec le mental et qu'avec l'ego. Vous allez faire confiance à votre instinct et vous allez avoir envie de juste d'être bien, de passer des moments chaleureux et des moments de partage. Donc, avec des ressentis, vous allez faire confiance davantage à vos ressentis, euh, à votre instinct. Voilà, c'est plutôt joli, hein. Alors, si on regarde du côté de l'oracle de l'âme, que nous dit-on? L'autre, oui, vous êtes tourné, vous allez être tourné vers l'autre, mais pas en termes sacrificiels, hein. Tourné vers l'autre parce que vous avez puisé en vous, vous allez puiser en vous euh, des choses qui vous correspondent, hein. On parle du petit enfant intérieur, là, vous allez vous rencontrer. Alors, je ne peux pas vous donner de délai, bien sûr, hein. Là, il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Euh, Sinon, je peux de toute façon vous faire un tirage personnalisé. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter par mail, avec plaisir. Euh, mais donc je peux pas dater bien évidemment, mais en tout cas dans les semaines à venir, et c'est un travail qui va s'enclencher, c'est quelque chose qui va s'enclencher là, à partir de maintenant, vous allez vraiment, vraiment puiser en vous des choses au plus près de votre être, des choses qui vous ressemblent vraiment. Et ce qui va vous donner du coup l'occasion d'être, de modifier un peu votre, dans, dans le côté positif, hein, votre façon d'être avec les autres. Vous n'allez pas changer du tout au tout, bien évidemment, mais ça va, vous allez vous ouvrir davantage aux autres. Il va y avoir plus de chaleur dans vos rapports avec les autres et beaucoup plus d'authenticité, en fait. Euh, non pas que vous ayez porté des masques non plus auparavant, mais le fait de vous trouver davantage, le fait d'être content de ça, tout simplement, euh, ça va se voir, tout simplement. Et la loi d'attraction faisant donc effet, vous allez attirer à vous des gens avec qui vous allez vraiment partager des choses authentiques et simples aussi, parce qu'il s'agit de simplicité. Mais vous allez vous reconnaître hein, vraiment, en tant que personne divine, dans le sens, en tant que personne pleine d'amour et importante. C'est ça, hein, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Alors là, un petit clin d'œil au féminine, euh, mais c'est valable pour tout le monde, bien évidemment, hein. Alors, est-ce que on a un deuxième message de l'âme? Oui, la dualité. Oui, c'est ça, c'est ce que j'étais en train de vous dire. La dualité, c'est
on enlève les masques qui étaient là, voilà, qui pouvaient exister pour faire plaisir à l'un, à l'autre, dans le sentimental ou dans le professionnel, hein. Et bah, on fait tomber tout ça. Et on se trouve, on a juste on a ce qu'on est en fait. On a envie de trouver ce qu'on est et de se présenter à l'autre, aux autres, tel que l'on est. Voilà la carte de l'épreuve. Alors, on va préciser la carte de l'épreuve. Oui, c'est ça. Avec la joie d'être. Voilà. En fait, vous allez bien sûr tirer des leçons des apprentissages de vos épreuves passées. Ça va se passer dans le cœur, hein, encore une fois, hein. Vous n'allez pas plancher dessus. Vous allez vraiment, avec vos ressentis, vos émotions, tirer des sensations de vos expériences passées, des émotions qui vont vous faire tendre à ça, au bien-être. C'est vraiment la tendance de cette fin d'année, et pas que pour vous d'ailleurs, hein, pas que pour les signes d'air, hein. Alors, on va demander du côté sentimental, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis signes d'air pour le mois de décembre, cette fin d'année-là. Ah, 3 cartes d'un coup, je les prends? Oui, je les prends. Alors, pardonner et apprendre. Vous voyez, toujours cette notion d'apprentissage, de bilan en fait, hein. Voilà, c'est le bilan. On va être en décembre, ça va être le bilan de l'année. Ça va être un bilan surtout placé sous un signe beaucoup plus personnel en fait. Euh, on replonge en soi pour émerger d'une autre manière. Moi, je sens ça comme ça. C'est pour ça on vous conseille de pardonner et d'apprendre, tirer les apprentissages, hein, comme je viens de vous le dire, de vos expériences passées. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur, justement, c'est ce qu'on vous écrit là, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est-à-dire l'amour. Bon, ça, je ne peux pas rajouter quoi que ce soit, hein, ça parle de soi-même. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ah voilà. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Alors là, au niveau sentimental, peut-être êtes-vous en couple ou peut-être attendez-vous ou la personne, de votre cœur, hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez les échanges que vous allez avoir avec la personne de cœur, qu'elle soit là ou qu'elle ne soit pas encore là, euh, si elle n'est pas encore là, elle devrait arriver dans pas très 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 longtemps, apparemment. Encore une fois, les délais, enfin, on ne peut pas en donner, hein, vous savez, c'est très compliqué, hein, la notion de temps en 3 dimensions, là, ici-bas, la notion de temps, il n'y a qu'ici que ça existe, hein. Donc, sur un plan supérieur, le temps n'existe pas. On n'a pas du tout la même notion de la temporalité. Donc, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Là, on est sur le fait d'établir un lien de confiance, un lien de vérité, d'authenticité, comme on le disait tout à l'heure. Le fait voilà, d'être en lien, de communiquer sans masque. Ouais, ça me paraît plutôt clair et plutôt encourageant. Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis
de signes d'air au niveau professionnel ou au niveau de la vie sociale un peu plus générale. Ah, les soins du corps et un changement professionnel. Changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Alors, on est dans une période où beaucoup de questionnements sont en train de se poser, hein. Beaucoup de gens font des choix et de sacrés choix euh, dans le sens de, voilà, ce que je fais aujourd'hui, ça me ressemble plus. J'ai plus envie de perdre mon temps à faire semblant, à faire des choses où je me force, ou voilà, ou qui ne m'épanouissent pas. Donc, je vais vers ce qui me correspond. Beaucoup de gens, énormément de gens sont en train de faire ça. Et je pense que vous allez y réfléchir aussi, ou que vous êtes déjà en train de le faire. Changement professionnel. Euh, Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Tant que vous faites les choses de manière... euh, j'ai pas le mot là qui me vient. De manière honnête, mais c'est pas exactement ça que je veux dire. Euh, Tant que vous sentez que c'est ce qui vous va, que c'est ce qui vous correspond, encore une fois, que c'est authentique pour vous, que c'est cohérent dans votre vie maintenant, que c'est ce qui va vous apporter l'épanouissement, euh, allez-y, vous serez toujours protégé. N'oubliez pas, hein, vous êtes dans une quête de vérité, d'authenticité, même pas une quête, c'est quelque chose qui va se présenter à vous, qui va être évident. Évident. Voilà. Et on a les soins du corps. Les soins du corps. Donc votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Alors soit effectivement vous allez changer de profession pour accéder à quelque chose qui guérit les autres, quelque chose qui guérit les autres par le physique, le sport, le massage, etc. Ou vous allez, vous, euh, accompagner ce changement professionnel, par un changement aussi physique, par le fait de prendre soin de vous physiquement. Ça peut être ça aussi, hein. Et je vais tirer une dernière carte. Ah, la carte des fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors là, bon, je ne le prends pas littéralement parlant. Euh, Travailler avec les fleurs. Oui, ouvrir son cœur, ouvrir ses sens. Hein, les fleurs, moi, ça me fait penser à ça, ça me parle de ça. Les couleurs, ça me parle de sens. Voilà, vous allez ouvrir, non seulement grâce aux soins du corps, mais aussi ouvrir tous vos sens. Ils vont être, j'allais dire, euh, décuplés euh, grâce à cette quête, entre guillemets, de vérité. Vous allez vous trouver davantage et vous allez... euh, c'est comme si tout s'ouvrait. L'ouverture du cœur, l'ouverture euh, des émotions, de l'instinct, votre troisième œil, hein, on peut parler du chakra du troisième œil et du chakra coronal, euh, et également physiquement de tous vos sens. Ils vont être comme davantage aiguisés.
Voilà. Comme si les choses étaient un petit peu retenues, un petit peu, vous voyez, un petit peu fermées. Et beaucoup, beaucoup de choses vont découler de cette ouverture. Vous voyez? Cette volonté de partage aussi que vous allez avoir. C'est plutôt joli, hein, les amis. Euh, on va finir avec la triade. Préciser un petit peu. Oui, c'est ça. Là, vous sortez d'une période, une période, pardon, qui a été probablement longue, hein. Euh, comme peut-être une nuit noire de l'âme, ou peut-être voilà, l'effet de se sentir comme dans un tunnel et de voir la lumière au bout. Mais là, vous y êtes. Vous avez trouvé la clé. La clé, c'est vous. La clé est en vous. Et elle va ouvrir cette lumière. La clé, c'est vous. On va voir si... Voilà. Oui, la clé, c'est vous. Là, voilà. Vous allez... Il va y avoir quelque chose vraiment, vraiment de... J'allais dire quelque chose qui va venir casser cette obscurité. La foudre. La foudre, mais dans son côté positif, qui va venir éclairer d'un coup cette obscurité et qui va venir casser les habitudes précédentes qui ne vous correspondaient plus, en fait, pour accéder à l'abondance, à la richesse. C'est l'abondance, c'est le fait de, sur un plan matériel aussi, bien évidemment, je vous le souhaite, mais surtout euh, sur un plan plus spirituel, de bien-être, d'élévation, de conscience. Voilà. Écoutez, on finit sur de belles cartes, hein. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. N'oubliez pas de me contacter pour si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique ou de conseils. Vous pouvez me joindre grâce à l'adresse mail en dessous. Et prenez soin de vous. Je vous souhaite de belles fêtes, une bonne fin d'année. Chouchoutez-vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.